Vous est-il déjà arrivé de tirer une conclusion si bizarre qu'elle semble impossible, mais dont vous ne pouvez pas vous débarrasser? C'est exactement où je me trouve en ce moment, et j'aurais vraiment besoin d'une perspective extérieure. Je m'appelle Marco, et je suis marié depuis plusieurs années avec ma femme, Melissa. C'est une femme incroyable qui apporte tellement de joie dans ma vie, et j'ai toujours essayé de faire de même pour elle. Cela dit, je me retrouve dans une situation où je ne sais plus quoi penser. Je commence à suspecter quelque chose à son sujet, quelque chose de si étrange que ça ne peut pas être vrai. Et non, ce n'est pas une histoire d'infidélité. Je sais que l'infidélité est un sujet fréquent ici, mais ce n'est probablement pas le cas dans ma situation, enfin, je l'espère. Avant de tout vous expliquer, laissez-moi vous donner un peu de contexte. J'ai un excellent travail, mais il nécessite de fréquents déplacements, ce qui a toujours été un point sensible pour Melissa. Elle est parfois un peu paranoïaque et méfiante, bien qu'elle n'était pas comme ça quand nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés à l'université et sommes rapidement devenus de proches amis. Elle était l'une des rares personnes, à part mon ami d'enfance Liam, avec qui je pouvais vraiment me confier. Liam et moi étions inséparables en grandissant, mais au fur et à mesure que Melissa et moi nous rapprochions, notre amitié s'est naturellement transformée en une relation amoureuse. À l'époque, Melissa semblait presque trop belle pour être vraie. Je me demandais même si elle cachait quelque chose, mais nous étions amis depuis si longtemps que je me disais que je saurais s'il y avait un problème. Finalement, nous nous sommes mariés et avons commencé notre vie ensemble. Pour ceux qui se demandent, Liam est toujours mon meilleur ami. Il est marié maintenant et vit à proximité, donc il fait toujours partie de ma vie. Pour en revenir au sujet, quelques mois après notre mariage, j'ai commencé à remarquer que Melissa était en réalité une personne très méfiante. Elle ne cherchait pas à le cacher, et quand je lui ai demandé, elle m'a dit franchement qu'elle se sentait insécurisée et que, comme je voyageais beaucoup, elle avait très peur que quelqu'un puisse me prendre loin d'elle. Je ne vais pas mentir, c'est un peu agaçant d'avoir une femme paranoïaque, mais c'est aussi très attendrissant. À mes yeux, elle ne peut pas supporter d'être sans moi, même une minute, ce qui explique pourquoi elle veut toujours savoir où je suis et ce que je fais. Je ne dirais pas que c'est facile parce que, comme je l'ai dit, ça peut devenir très agaçant, au point que nous nous disputons parfois parce que je n'ai pas répondu à son appel et qu'elle s'est fâchée. Mais tant que vous vous rappelez qu'elle fait ça par amour, vous pouvez avoir une bonne relation. Cependant, la personne dans ma position doit être très patiente, sinon, ça ne marchera pas. Honnêtement, je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, ce mariage n'aurait pas duré. Alors, je plaisante parfois avec ma femme en lui disant qu'elle a beaucoup de chance de m'avoir, et elle est d'accord. Voilà à quoi ressemble ma vie en général. Je vais au travail, on me dit où je dois me rendre cette semaine et pour combien de jours, et je le dis à ma femme. Elle fait semblant d'être fâchée, et je la fais rire. Mais cette semaine a été différente. Il y a quelques jours, j'ai appris que je devrais voyager assez loin pour une réunion avec un client, donc, évidemment, Melissa n'était pas contente que je sois absent pendant 2 jours. Quand elle est contrariée, elle agit comme une enfant, et je dois vraiment faire des efforts pour la convaincre. Elle sait que je dois partir et fait cela parce qu'elle sait que j'aime la convaincre. Alors, après avoir promis de l'emmener dans son endroit préféré pour dîner, elle a finalement accepté, et nous avons passé une journée amusante. Le lendemain, je suis parti. Ce même après-midi, j'ai eu la réunion et j'ai pris une chambre d'hôtel. Le lendemain, alors que je me préparais à partir, un collègue qui avait assisté à la réunion avec moi m'a appelé pour dire qu'il avait perdu sa bague et craignait de l'avoir laissée dans ma voiture. Il venait de la succursale voisine, donc il était déjà retourné travailler. Je lui ai dit que je vérifierais et que je le rappellerais. Alors je me suis arrêté à une station-service et j'ai commencé à chercher partout pour la trouver. Bien que je n'ai pas trouvé la bague, mon collègue a expliqué plus tard qu'il l'avait perdue ailleurs, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Sous un endroit où je n'aurais jamais regardé sans chercher quelque chose de petit, j'ai trouvé un tout petit appareil qui ressemblait étrangement à un traceur. Au début, je ne faisais que deviner, mais ça ne pouvait être autre chose. Bien qu'il était bien caché sous le siège, il ne pouvait pas être tombé là, il était solidement placé, ce qui m'a vraiment surpris. Maintenant, je comprendrais si j'étais une personne importante ou quelque chose du genre, mais ce n'est pas le cas. Mon entreprise sait toujours où je suis parce que je suis là pour le travail, donc il n'y a aucune raison de me suivre. Ma femme sait où je suis en tout temps, donc il n'y a pas de raison de ce côté non plus. Et à part eux, personne d'autre n'a accès à ma voiture. Eh bien, Liam y a accès, mais il a encore moins de raisons de faire quelque chose comme ça. Donc, j'ai cherché ce que c'était juste pour être sûr, et c'était bien un traceur. Après le choc initial, le traceur m'a vraiment effrayé parce que pourquoi quelqu'un voudrait-il savoir où je suis? Puisque je savais que ça ne pouvait pas être quelqu'un de proche de moi, je me suis dit que le traceur avait dû être placé par quelqu'un qui voulait me faire du mal, à moi, à ma famille ou à mon entreprise, ou faire quelque chose d'aussi grave.
Je sais que ça peut paraître un peu idiot de supposer quelque chose comme ça, mais pouvez-vous me blâmer? Un traceur n'est pas une chose normale à placer sur quelqu'un. Après avoir eu peur, j'ai pensé que la meilleure chose serait de tromper celui qui me suivait. Alors j'ai mis le traceur sur un camion cargo en direction du Canada. Comme j'avais peur que quelque chose se passe, j'ai décidé de ne pas rentrer à la maison et de retourner à l'hôtel pour une nuit supplémentaire. Je me suis dit que si j'étais en danger immédiat, rentrer chez moi risquerait d'entraîner ma femme dans cette situation. Alors j'ai dit à mon entreprise que j'avais quelques problèmes et que je rentrerais le lendemain. J'ai dit à ma femme que j'avais du travail en plus. Ensuite, j'ai roulé un moment pour vérifier si quelqu'un me suivait. J'ai utilisé tout ce que j'avais vu dans des situations similaires dans des films, parce que je n'aurais jamais pensé vivre un jour quelque chose de semblable. Au bout d'un moment, j'étais sûr que personne ne me suivait, alors je suis retourné à l'hôtel pour réfléchir. La partie la plus incroyable de toute cette histoire est que cela devait être quelqu'un que je ne connaissais même pas. Alors, comment avait-il pu placer le traceur? Personne d'autre ne touche à ma voiture, à part moi, ma femme et mon meilleur ami. Et c'est ma femme qui la nettoie. Elle fait cela parce qu'elle adore nettoyer. Il était donc évident pour moi que cela ne pouvait pas avoir été placé là sans que l'un de nous ne s'en aperçoive. Pendant que je réfléchissais à tout cela, ma femme m'a appelé pour me demander où j'étais. Cela m'a paru très étrange, parce que, évidemment, je lui avais déjà envoyé un message, et bien qu'elle soit paranoïaque, elle se contente habituellement de l'accepter. Mais soudainement, elle a commencé à douter de moi, en disant que j'étais un menteur, et elle n'arrêtait pas de me demander où j'allais. Cela m'a vraiment semblé bizarre, surtout que je venais juste de me débarrasser d'une puce de traçage. Vous voyez, je lui avais montré en appel vidéo que j'étais toujours à l'hôtel, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle m'a cru à moitié. Cela m'a alors rendu un peu méfiant envers elle, parce qu'il était possible que son manque de confiance en moi l'ait poussé à mettre un traceur dans la voiture. Et c'est la seule personne, selon moi, qui aurait pu le faire sans que je m'en rende compte. Mais d'un autre côté, c'est aussi une idée complètement absurde, parce que je n'ai jamais rien fait pour nourrir sa méfiance. Elle n'aurait donc aucune raison d'aller aussi loin. En plus, ma femme, que j'aime, ne ferait jamais cela, car elle penserait à ce que je ressentirais en découvrant qu'elle n'avait absolument pas confiance en moi. Maintenant, je n'aime pas l'idée que cela puisse être ma femme, alors j'ai décidé de laisser tomber et de rentrer chez moi. Mais je ne suis pas rentré avec ma voiture, juste pour voir ce qui allait se passer. Je l'ai laissé chez un autre ami, puis je suis rentré à la maison. Ma femme s'est mise très en colère contre moi et n'arrêtait pas de me demander de lui dire la vérité. Elle refusait de croire que ma voiture était en panne et au garage pour quelques jours. Ce qui me déconcerte le plus, c'est qu'elle n'a même pas pris le temps de réfléchir soigneusement pour savoir si je mentais ou non. J'aurais pensé qu'après toutes ces années, elle serait capable de dire si je mentais. Mais c'était comme si elle savait déjà, au point de continuer à ne pas me croire. Aussi difficile que cela soit à envisager, cela a rendu mes soupçons envers elle encore plus forts. Mais je ne veux pas croire qu'elle soit capable de faire une chose pareille. Si c'est elle, cela signifie qu'elle ne me fait pas du tout confiance, même après toutes ces années à tout savoir de moi. Alors, s'il vous plaît, dites-moi ce que je devrais faire. Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines depuis mon dernier message, et oui, j'ai pris une décision. Je ne sais pas si c'était la bonne ou non, mais malheureusement pour moi, il semble de plus en plus évident que j'aurais dû laisser tomber tout cela quand j'en avais encore la possibilité. En me basant sur ce qui vient de se passer, je pense que j'ai réveillé un ours qui pourrait détruire ma relation. Laissez-moi vous expliquer. J'ai beaucoup réfléchi, et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, pas seulement pendant un jour ou deux. J'y ai pensé constamment pendant une semaine. Quelques jours après mon dernier message, la colère de ma femme s'est apaisée. Elle s'est excusée pour son comportement et a dit qu'elle était juste inquiète, que son intuition lui disait qu'il s'était passé quelque chose. Elle m'a encore demandé si quelque chose s'était passé, et je lui ai dit que non. Ensuite, elle m'a demandé de ramener la voiture, ce que j'ai fait, et elle a semblé un peu surprise. Il était plus facile de suspecter ma femme quand elle était en colère contre moi. Mais dès qu'elle est redevenue elle-même, aimante et attentionnée, suspecter une chose pareille est devenu 1000 fois plus difficile. Chaque fois que j'envisageais la possibilité qu'elle soit derrière tout cela, je finissais par me sentir très coupable. À plusieurs reprises, j'ai été sur le point de tout lui dire, mais quelque chose me disait que je devais creuser davantage. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé qu'il me fallait enquêter. Mais le problème, c'est que je ne suis pas du tout fait pour les enquêtes. Je savais que peu importe à quel point je cherchais ou suivais des indices, je ne serais pas capable de trouver quoi que ce soit. C'est pourquoi j'ai contacté un ami que je m'étais fait par le travail, Dave, le soi-disant détective privé. J'avais déjà utilisé l'aide de Dave plusieurs fois pour des affaires liées au travail, alors j'ai pensé qu'il serait la meilleure option pour comprendre ce qui se passait. Je l'ai contacté, et nous nous sommes rencontrés.
Il m'a un peu effrayé avec un avertissement. Dès qu'il a su que c'était quelque chose de personnel, il m'a dit que je devais être prêt à affronter les conséquences, parce qu'il pourrait découvrir n'importe quoi. J'ai accepté et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Après m'avoir écouté, il m'a de nouveau donné cet avertissement. Il m'a dit qu'il était sûr que je n'aimerais pas ce qu'il allait découvrir, et il m'a demandé une fois de plus si j'étais sûr de vouloir continuer. Je ne vais pas mentir. La deuxième fois qu'il m'a mis en garde, cela m'a encore plus effrayé. J'avais l'impression qu'il disait cela parce qu'il était sûr que ma femme était impliquée. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui pourrait mieux comprendre cette situation, c'est bien lui, non? Malgré tout, je lui ai dit de continuer, parce que je pense qu'il vaut mieux savoir que de rester dans l'ignorance. Mais maintenant, une semaine plus tard, je commence à regretter ma décision, car il semble que ce soit quelque chose de vraiment énorme, et cela ne concerne pas seulement mes soupçons envers ma femme. Aujourd'hui, il m'a appelé et m'a dit qu'il avait besoin de quelques jours supplémentaires. Il a dit qu'il avait presque tout, mais qu'il lui manquait encore quelques pièces du puzzle, et qu'il voulait les compléter avant de m'en parler. Puis il m'a dit que je devais me préparer à recevoir des nouvelles dévastatrices. Cela m'a rendu très triste, car cela confirmait que ma femme était derrière tout ça. Je lui ai alors dit que j'étais déjà prêt à entendre ça. Mais Dave m'a simplement répondu que c'était bien pire que ce que nous avions imaginé, puis il a raccroché. J'ai vraiment peur de découvrir ce qui se passe, et je suis presque sûr que ma relation pourrait se terminer à cause de la réaction de Dave. J'ai vraiment peur de découvrir ce qui se passe, et je suis presque sûr que ma relation pourrait se terminer à cause de la réaction de Dave. Je vous tiendrai au courant lorsque Dave me dira ce qu'il a découvert. Mise à jour 2. Oh mon Dieu, les amis, Dave avait complètement raison. Je n'étais pas prêt pour les informations qu'il m'a données. Pour ceux qui soutenaient ma femme, préparez-vous à être choqués. Cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour. Presque une semaine après avoir écrit la précédente, Dave m'a demandé de le rencontrer. Il s'est excusé pour ce qu'il allait me révéler, et à ce moment-là, j'étais tellement effrayé que je tremblais. Puis il m'a dit que ma femme n'était pas la seule derrière le traçage. Mon meilleur ami, Liam, était également impliqué dans le plan. Au début, j'étais confus jusqu'à ce qu'il m'explique que les deux avaient une relation et que le traceur servait à connaître ma localisation en permanence pour qu'il puisse s'en tirer. J'étais abasourdi, je ne pouvais même pas parler. Dave a continué à parler. Il a dit qu'il n'avait aucune idée de la durée de cette affaire, mais il estimait qu'elle durait depuis au moins 1 an. Il m'a montré des photos d'eux s'embrassant dans la voiture de Liam, et j'ai immédiatement commencé à pleurer. Il n'a aucune idée de ce que cela représente pour moi. Ce sont les 2 personnes en qui j'ai le plus confiance dans ma vie. Liam est pratiquement de la famille, et sa femme est comme une sœur pour moi. Je ne pouvais pas y croire, non seulement le fait que ma femme ait fait cela, mais aussi mon meilleur ami. Ensuite, Dave m'a dit qu'il n'avait pas encore fini, et malheureusement, il y avait d'autres mauvaises nouvelles. Ces derniers mois, ma femme avait mentionné qu'elle voulait que je lui donne la maison où vivent mes parents. Dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai acheté une grande maison ancienne pour mes parents. Quand je me suis marié, Melissa et moi avons emménagé dans la maison qu'il m'avait donnée. J'ai dit à Melissa que je pouvais transférer notre maison à son nom, mais elle voulait la grande maison. Elle a dit qu'elle ne voulait pas y emménager ou quoi que ce soit, elle voulait juste en être propriétaire. Elle a fait en sorte que cela semble être une question d'équité, puisque nous aurions chacun une maison, et comme je ne pensais jamais que nous nous séparerions, j'ai accepté. Je lui ai dit que nous le ferions dans quelques mois, puis je n'y ai plus pensé, et elle n'en a plus reparlé, probablement pour éviter d'éveiller mes soupçons. Puis, Dave m'a dit que son plan était de prendre la maison, de mettre mes parents dehors, puis de me quitter. Je ne pouvais pas le croire, car ma femme n'est pas comme ça, mais quand il m'a montré un enregistrement, bien que pas très clair, j'ai dû me rendre à l'évidence. Honnêtement, si rien de tout cela ne s'était passé, je n'aurais peut-être pas cru Dave. Mais puisqu'il avait déjà découvert tant de choses, je n'avais absolument pas le choix. Après cela, Dave m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai dit que je ne savais pas, que j'allais réfléchir. Mais à ce moment-là, j'avais déjà décidé que je n'allais pas laisser Melissa et Liam s'en tirer aussi facilement. Je les avais traités comme ma propre famille, et ils m'avaient juste manipulé. Vous savez, j'aurais pris une balle pour l'un ou l'autre, et je ne peux même pas mettre en mots à quel point ça fait mal d'apprendre la vérité. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi j'ai décidé de me venger, non? Alors, après cela, j'ai placé de petits enregistreurs, ceux que Dave m'avait recommandés, partout dans la maison et dans nos voitures. Et vous savez quoi? Ces enregistreurs sont vraiment très efficaces. J'ai aussi installé des caméras cachées pour collecter autant de preuves que possible. Mon plan était simple, j'allais fabriquer de faux documents pour donner la maison à ma femme. Évidemment, après cela, elle n'attendrait pas longtemps pour exécuter son plan, et lorsqu'elle le ferait, j'allais l'exposer, elle et Liam, devant tout le monde. Mise à jour 3. Enfin,
j'ai de bonnes nouvelles à partager. Cela fait plus de 2 mois depuis ma dernière mise à jour, alors allons droit au but. Une semaine après ma dernière mise à jour, j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. J'ai donc dit à ma femme que j'avais pris les dispositions nécessaires pour lui donner la maison. Quelques jours plus tard, ma femme m'a rappelé à ce sujet, et je lui ai dit que j'avais déjà fait les démarches et commencé le processus de transfert de la maison à son nom. J'ai signé les faux papiers et lui ai donné la maison, et elle semblait heureuse tout au long du processus. Je n'avais pas passé de temps avec Liam depuis des semaines, et cela devenait déjà bizarre, alors je me suis forcé à sortir avec lui une nuit. Chaque seconde était un enfer, mais je l'ai fait parce que je savais que je me vengerais à la fin. Ma femme a attendu quelques semaines avant d'exécuter son plan, exactement comme je m'y attendais. Elle est allée chez mes parents et les amis dehors, affirmant qu'elle me quittait et que la maison lui appartenait. Évidemment, j'ai agi comme si je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait. J'ai contacté ses parents et suis allé la confronter avec mes parents et les siens. J'ai également appelé Liam et lui ai demandé de venir chez ma mère pour m'aider avec ce bazar. J'ai fait cela à un moment où je savais que sa femme était avec lui, donc il devait venir avec elle. Laissez-moi vous dire, ma femme et Liam semblaient très heureux parce qu'ils ne savaient pas que j'avais un plan infaillible et une petite surprise dans ma manche. Quand je suis arrivé à la maison avec nos parents, la mère de Melissa lui a demandé ce qu'elle faisait, et ma femme a commencé à raconter une histoire où elle se présentait comme la victime. Elle a dit que j'étais un mari terrible, que je buvais tout le temps et que je la frappais quand bon me semblait. Elle a aussi dit que je l'avais forcée à se débarrasser de bébés alors qu'elle voulait des enfants. Elle a bien pris soin de dire à tout le monde que c'est pour cela qu'elle m'avait piégé en lui donnant la maison, et qu'à présent, elle me quittait. Elle a si bien joué la comédie que c'était digne d'un Oscar. Puis, comme prévu, Liam et sa femme sont arrivés. Il s'avère que Melissa s'attendait à ce que son amie, la femme de Liam, amène ce dernier, et cela faisait partie de son piège. J'ai continué à jouer le rôle de celui qui ne comprenait rien et j'ai demandé à Melissa ce qu'elle faisait. J'ai dit à tout le monde, non, ce n'est pas vrai. Puis Liam est intervenu et a dit à nos familles que Melissa disait la vérité et qu'il avait été témoin de certaines de ces choses. Il a affirmé qu'elle lui avait demandé de l'aider, et bien qu'il m'aime, il ne pouvait pas m'empêcher de devenir un monstre. Eh bien, je dois avouer encore une fois qu'ils ont très bien joué leur rôle, et à ce moment-là, les familles semblaient convaincues. Alors, vous savez quoi? J'ai pensé que le drame avait assez duré et je leur ai demandé de dire la vérité, ou je m'en chargerais. Bien sûr, ils n'ont pas bougé, alors j'ai tout raconté à tout le monde, comment Liam et Melissa couchaient ensemble et comment tout cela faisait partie de leur plan. C'était hilarant de voir leur confusion puisqu'il n'y avait aucune raison pour que je sache tout cela. Puis j'ai montré les preuves, des enregistrements, des photos de s'embrassant, et même des vidéos de leur rendez-vous derrière mon dos. Dave m'avait aussi fourni beaucoup plus de preuves, ce qui a beaucoup aidé. Mon rôle était pratiquement terminé dès le début, car j'avais des preuves accablantes. Les parents de Melissa sont restés figés, choqués, et quand elle a essayé de s'expliquer, sa mère l'a giflée sur le champ. À ce moment-là, Liam a essayé de dire quelque chose à sa femme, mais il a reçu une gifle lui aussi. J'ai dit à Melissa que les papiers étaient faux et que c'était fini entre nous. Elle s'est mise à pleurer. Ma belle-mère a dit à Melissa qu'elle la reniait et qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Je lui ai dit qu'elle recevrait bientôt les papiers du divorce. Lorsque la femme de Liam lui a dit qu'elle demandait aussi le divorce, il est devenu furieux contre moi et a essayé de me frapper. Eh bien, je l'ai attrapé et jeté au sol. Mon père a appelé la police, et Liam a été arrêté. Et même si Melissa a beaucoup supplié, nous l'avons mise dehors de la maison. Ma belle-mère s'excuse maintenant auprès de moi, et je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé Melissa qui m'attendait, suppliant, disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Je lui ai dit que je m'en fichais. Cela fait presque un mois depuis tout ça, et nous sommes, eh bien, en plein milieu de la procédure de divorce. La femme de Liam a également déménagé et demandé le divorce. Liam ne va pas bien. Vous n'allez pas le croire, il m'a contacté il y a une semaine pour demander de l'aide. Il a dit qu'il avait besoin d'aide pour payer ses factures et m'a supplié de l'aider comme un vieil ami. Je lui ai dit qu'il ne méritait pas le mot « ami ». Même des ennemis auraient fait moins que lui, et je l'ai laissé souffrir. La dernière chose que j'ai entendue à propos de Melissa, c'est qu'elle avait essayé de retourner chez sa famille, mais personne ne l'a accueillie. Ses parents ont bien fait comprendre à tout le monde qu'elle ne faisait plus partie de la famille. Elle a ensuite séjourné chez des amis, mais ils ne pouvaient pas l'aider beaucoup et l'ont mise dehors après quelques semaines. Maintenant, elle est pratiquement sans abri. Quant à moi, je vais bien, autant que quelqu'un dans ma position peut l'être. Mise à jour 4. Je ne fais cette mise à jour que parce que beaucoup de gens m'ont demandé de partager comment va ma vie et si le divorce est finalisé. Et oui, tout semble aller mieux maintenant, surtout parce que je ne suis plus légalement lié à cette femme. Le divorce a été finalisé il y a 3 semaines, et ces 3 semaines ont été les meilleures que j'ai vécues depuis longtemps.
Le divorce de Liam et de sa femme a été finalisé avant le mien, et s'il avait déjà du mal financièrement, c'est bien pire maintenant parce qu'il doit payer une pension alimentaire pour enfants. Je sais que Liam a essayé de se remettre avec mon ex-femme parce que, pendant l'une des audiences du divorce, elle m'a dit qu'elle ne le voyait plus et que nous pouvions repartir à zéro. Mais je lui ai répondu que oui, nous allions repartir à zéro, mais chacun de notre côté. Elle a commencé à pleurer bruyamment, et son avocat a dû la consoler, tout en me regardant comme si j'étais le méchant dans tout cela, ce que j'ai trouvé amusant. Mon avocat m'a ensuite conseillé de lui parler le moins possible, et c'est ce que j'ai fait. Je ne comprends pas pourquoi mon ex-femme pense que me dire qu'elle ne le voit plus suffirait à nous remettre ensemble. Ce n'est pas ce que je cherche avec ce divorce, je veux juste m'éloigner d'elle. Je sais que beaucoup de gens m'ont traité de naïf pour ne pas avoir vu les signes, comme la façon dont mon ex-femme me contrôlait lorsque je voyageais. Selon beaucoup, cela aurait dû être le premier signal d'alarme pour quitter le mariage. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, pour les personnes sur le spectre, il est difficile de remarquer ces choses. C'est pourquoi, pour moi, il est plus facile de travailler avec des ordinateurs et des serveurs, ce que je fais, surtout quand je voyage, parce qu'ils sont plus simples à comprendre. C'était mon choix quand je suis allé à l'université. Parce que, comme vous pouvez le voir, je n'aurais pas été doué pour négocier ou lire les intentions des gens. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas me justifier, je veux juste partager pourquoi tout cela n'a pas été si simple pour moi. J'aurais aimé que ce soit différent, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai dû composer toute ma vie. Je pourrais partager de nombreuses anecdotes sur des gens qui ont profité de cela, mais cela nous éloignerait du problème principal auquel je fais face en ce moment. J'aimerais aussi que les gens n'en profitent pas, mais au moins, je ne suis pas assez naïf pour croire que tout le monde me traitera bien et que les choses seront plus faciles. Je ne m'y attendais pas de la part de ma propre femme, celle qui avait juré de m'aimer et de me rester fidèle, et elle m'a trahi, donc mes attentes sont beaucoup plus basses maintenant. Mais je ne nierai pas que cela m'est arrivé plusieurs fois dans la vie, et je ne peux pas promettre que cela n'arrivera plus. Cela dit, je ne veux pas terminer cette histoire sans parler de Liam, car c'est une autre question fréquente dans mes publications. Et bien que j'ai déjà mentionné qu'il a perdu au tribunal, au moins en ce qui concerne la pension alimentaire pour enfants, je voulais ajouter qu'il vit dans un endroit assez mauvais, ou du moins, c'est ce que son ex-femme m'a dit. Elle et moi sommes restés en contact tout au long de ce processus, car j'avais beaucoup d'informations qu'elle a utilisées pour son divorce. Cela m'a permis de savoir ce qui lui est arrivé. Je peux aussi vous dire qu'elle a déjà rencontré quelqu'un, et selon elle, Liam n'était pas très content de l'apprendre. Apparemment, après que tout a éclaté, il s'est excusé plusieurs fois auprès de son ex-femme, mais comme moi, elle n'a pas accepté. Quant à savoir si mon ex et Liam sont ensemble maintenant, je n'en sais rien. Personne ne peut me dire quoi que ce soit à ce sujet, car je ne parle pas à mon ex, et l'ex-femme de Liam ne le sait pas non plus. Eddie, j'ai oublié de mentionner le résultat du divorce avec mon ex. Eh bien, elle n'a pas eu à payer de pension, et la maison que j'ai donnée à mes parents était à leur nom. En outre, la maison qui appartenait à l'origine à mes parents allait de toute façon m'être transmise un jour, donc elle ne pouvait pas la réclamer non plus. En bref, elle est repartie avec très peu de choses de notre mariage à cause de son infidélité.